Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au Palacium de Villeneuve d'Ascq pour suivre la première rencontre de ce quart de finale entre le SBVA Lille Métropole et l'UFAB 49, l'équipe d'Angers. Allez, on se prépare pour le coup d'envoi. Et c'est Alexis Peterson qui aura la première possession de ce match. Richardson, Peterson. Pour Jody Corneli à mi-distance, ce sont les deux premiers points du match pour l'UFAB 49. Elle remet à Julien Anderson, c'est bien défendu pour le moment du côté de l'UFAB. On a failli perdre la balle du côté de Kareta Diaby, mais elle se retourne de fort belle manière face à Jody Corneli, qui a failli marquer les 5 premiers points de son équipe. Mais rebond assuré par Johan Gomis, qui provoque, qui va se retrouver dans la raquette. Et voilà, ce sont les deux premiers points de la légende Johan Gomis. Sandra Garavidé. Je relais avec Julian Anderson qui transmet à Kareta Diaby. Julian Anderson qui s'est démarqué et qui est trouvé par l'intérieur ivoirienne. Elle contrôle bien son adversaire. Elle trouve un espace, elle finit, non, elle ne termine pas. Et contre-attaque par Alexis Peterson qui va probablement attaquer, non. Ah, par contre, il y a un oubli défensif là. On a bien défendu sur Peterson et on a oublié Jody Corneli qui avait continué sa course à l'intérieur. Jody Corneli qui arrive à trouver une bonne faute. Karel Diaby qui joue avec Julian Anderson. Kareta Diaby. On trouve Karel Diaby à l'intérieur, bien joué. 3 points d'avance pour l'équipe de Villeneuve d'Ascq. Iva Slonchak. Ah oui, elle subit une faute. Et 2 sur 2. Attaque pour Slonchak. Et la première interception de Johan Gomis. Caroline Herriot trouve un espace à 3 points. Malchanceuse, ça rebondit sur l'arceau. Rebond Richardson. Ah oui, qui joue formidablement bien. Le coup face à Julian Anderson. Ouais, contre-attaque qui va Slonchak. Et c'est bien contrôlé par Julian Anderson et Janelle Salin. Transmet à Richardson qui attaque Joe Gomis et qui provoque sa faute. Premier lancé loupé par Anna Richardson. Le deuxième c'est dedans. Sandra Garavidé avec Caroline Herriot face à Peterson. Elle transmet à Janelle Salin qui a essayé de se retourner. Et j'ai cru que c'était un contre dans un premier temps de Jody Corneli, mais c'est une faute. Deux sur 2 pour Janelle Salin. Pour le moment, pas de grande intensité dans ce match. Joli jeu entre le poste 1-5. Kareta Diaby, oulala, le ballon a failli lui échapper. Caroline Herriot s'en est saisie. Elle termine main droite de façon magnifique. Et 2 sur 2. Lisa Rondeau. Trouve Adèle Dréano Trécan, qui transforme 3 points supplémentaires pour l'UFAB 49. Caroline Herriot, Lisa Rondeau, elle la prend de vitesse, elle sort à l'extérieur pour Iggy Aravidé à 3 points. C'était très compliqué. Ils en jeu Villeneuve d'Ascq. 2-0-5. Et rebond offensif assuré par Janelle Salin. Caroline Herriot. Il reste 5 secondes sur l'horloge de la possession. Elle va devoir prendre un shoot. Non, une passe pour Janelle Salin qui doit précipiter son shoot. Oh là 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 là. Et qui subit la faute d'Alexis Peterson. Et 4 points pour Janelle Salin sur cette action. Un autre écran pour Alexis Peterson qui a vu un petit espace et qui provoque la faute de Janelle Salin. Ce sera 2 lancers francs pour l'américaine. 1 sur 1 pour Alexis Peterson qui ramène son équipe à 3 points. Puis à 2 points. Lisa Rondeau, Merceron, Dréano Trécan, Peterson qui trouve fort joliment Jody Corneli qui a 3 points assure. Peterson qui va essayer de provoquer.
petit peu bloquée, elle sort pour Adriano Trécan. 3 points. Belle adresse à 3 points de l'équipe de David Gauthier. Et 4 points d'avance alors qu'il reste 7 secondes à jouer pour Caroline Herriot qui provoque la faute d'Alexis Peterson. Le premier est réussi. Et 2 sur 2 pour Caroline Herriot qui sort au profit de Jolene Anderson pour défendre pendant 4 secondes et demie. Et là une première faute de Sandra Garavide, c'est bien dommage puisque ça va occasionner tout simplement 2 lancers francs puisqu'on était dans la pénalité. 2 lancers francs à suivre pour Alexis Peterson qui a l'occasion d'accentuer un petit peu la marge. Le premier c'est dedans. Se reproduit en défense. Elle fait 2 sur 2 de toute façon. Petite transmission de balle compliquée entre Clarence Jaltadi et Caroline Herriot. Laissez passer Caroline Herriot qui va pouvoir bénéficier d'un espace et marquer à 2 points après avoir fait une feinte à 3 points. Iva Slonchak qui a fait son retour. Zissa Rondo. Jody Corneli à mi-distance. Ah oui, belle adresse de Jody Corneli. 3 points, non. Rebond assuré par Christelle Diallo et 2 points transformés. De Trécan qui retrouve Zissa Rondo. Alexis Peterson qui est parti se reposer sur le banc et c'est Iva Slonchak qui provoque Jolene Anderson et qui conclut de fort belle manière avec 2 points plus la faute. Et le 3e point d'Iva Slonchak sur cette action. Christelle Diallo. Caroline Herriot. Caroline Herriot qui provoque. Qui trouve Joanne Gomis ligne de fond. J'ai cru un instant qu'elle avait marché sur la ligne de fond. Mais c'est passé au niveau de l'arbitrage. 2 points supplémentaires pour la capitaine. Moins 3 au tableau d'affichage. Joanne Anderson qui joue avec Clarence Jaltadi. Joanne Gomis qui prend ses responsabilités. Petit toucher de balle malicieux de Caroline Herriot, mais ça revient dans les mains de Zissa Rondo. Ça reste en possession de l'UFAB. Et là on a une faute de Joanne Gomis dans le dos. Shidom qui marque le premier lancer. Et le deuxième. Ah, rebond bien joué, claqué par Brianna Richardson. Donc une occasion de scorer de façon encore plus importante. Shidom sous le panier, bien servi. Et c'est une faute de Clarence Jaltadi. On aura à nouveau 2 lancers francs. À Angers, on a 6 joueuses qui n'ont qu'une seule faute. Personne n'a 2 fautes. Et pour le reste, c'est 3 autres joueuses à une seule faute. Et Shidom qui a fait 1 sur 2 et 1 sur 2. Remise en jeu Caroline Herriot pour Sandra Garavide qui trouve Janelle Salin dans le corner, qui ressort vers l'Espagnol. Fait circuler la balle du côté de l'ESBVA. Jolene Anderson qui est trouvé à 3 points et qui est contré par Jody Corneli qui prend quand même, récupère la balle avec pas mal de compatibilité et de malice. La Shidom qui a failli perdre la balle. Mais la balle reste en possession de l'UFAB. Shidom qui a trouvé Slonchak qui va prendre sa chance à 3 points et c'est dedans. On verra Shidom qui provoque. Jody Corneli à mi-distance. Pour le moment, elle a été impeccable dans cet exercice, mais cette fois-ci, elle est mise en échec. Caroline Herriot. Et Caroline Herriot qui va essayer d'aller faire la décision par elle-même, mais sans succès. Janelle Salin récupère la balle à mi-distance et relance son équipe. Zissa Rondo. Iva Slonchak, oui, qui prend son shoot, qui prend sa chance, et oui, elle est en feu là. Sandra Garavide qui a tenté de limiter, mais sans succès. Rebond Brianna Richardson qui tente un coast-to-coast. Richardson qui tourne à 7 points par match. Et le deuxième, c'est dedans. Et ça défend très haut de la part d'Angers, ça défend très bien. Janelle Salin qui va devoir shooter à 3 points. Bien assuré ce rebond par Christelle Diallo qui se retourne et qui provoque la faute. Et bien entendu, je salue également les supporters de l'ESBVA qui ont pu se rendre au Palacium ce soir et qui suivent le match. Et Christelle Diallo qui marque 2 points. Caroline Herriot. Christelle Diallo, voilà, qui est trouvée, qui se retourne de fort belle manière. Sandra Garavide, Christelle Diallo qui joue à l'intérieur avec Janelle Salin qui ressort pour Jolene Anderson à 3 points. C'est dedans. Très belle action de la part des guerrières de Villeneuve d'Ascq. Caroline Herriot. Est-ce que Villeneuve va pouvoir reprendre le lead? Et oui,
Il reste 1 minute 30 à jouer. Richardson à mi-distance, c'est dedans. Richardson, bien gêné par Crystal Diallo. Il va être obligé de ressortir sur sa mêleuse. Elle va vouloir prendre la décision elle-même. Le tir est un petit peu long, c'est récupéré par Richardson. Non! Surgit de sa boîte Binta Dramé pour marquer 2 points supplémentaires pour l'USBVA Lille Métropole. Alors qu'il reste 33 secondes à jouer, ça repart vite de l'autre côté. Dréano Trécan à 3 points, ça rebondit sur l'arc. Rebond assuré par Crystal Diallo. 16 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Et Sandra Garavide qui a tenté de faire la décision par elle-même. Un sur 2. Et on défend très haut du côté de Villeneuve d'Ascq. Ça peut être payant. Richardson, Peterson qui tente à 3 points. Oh, ficelle. Et c'est terminé. Et là on trouve Odé Rachidom pour 2 points. Les 2 premiers points de cette deuxième mi-temps sont accrédités pour les Angevines. Johan Gomis. Donc c'est Angers qui est repassé devant d'1 point. 46 à 45. Johan Gomis, voilà, qui se met en bonne position et qui reprend le lead. Alexis Peterson qui demande un système Horn avec 2 écrans pour tout simplement s'ouvrir la voie à 3 points. Perte de balle. Alexis Peterson trouve Richardson à mi-distance, elle enchaîne. Gomis va passer ligne de fond, elle sort d'une façon idéale pour Sandra Garavide qui marque à 3 points, servi dans un fauteuil par sa capitaine Johan Gomis. J'espère que Odé Rachidom ne s'est pas blessé sur cette action. En tout cas, c'est de l'autre côté directement avec Johan Gomis qui va essayer de profiter un petit peu du surnombre de son équipe. Ça revient dans les mains de Jolene Anderson. Villeneuve qui est repassé devant avec 2 points de plus que son adversaire. Oui, bien joué de la part de Johan Gomis qui a terminé en flotteur, qui réclame en plus une faute parce qu'elle a été provoquée 2 joueuses adverses. Elle essaie de passer à l'extérieur. Oh, elle est contrée par Clarence Djaldi Tabdi. Elle avait été gênée dans un premier temps par Kariata Diaby. Difficile de passer. Johan Gomis qui retrouve Kariata Diaby, qui va attaquer le sac. Non, elle ressort pour Jolene Anderson à 3 points. C'est dedans. Diablement efficace l'américaine. Peterson qui va tenter quelque chose. Il reste 5 secondes à l'horloge de la possession. Et elle trouve la faute. 1 sur 1. Et c'est très fiable. Il reste un petit peu moins de 5 minutes à jouer dans ce 3e quart-temps. Sandra Garavide. Il reste 2 secondes à jouer. Alors le jeu à possession. Oh là 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 là. C'est très... Oh, et belle bagarre encore de Clarence Djaldi Tabdi au rebond. Mais ce sont les Angevines qui s'emparent de la possession de cette balle. Alexis Peterson qui provoque la faute et qui marque 2 points. Alexis Peterson qui nous fait une action à 3 points. Caroline Herriot qui passe sur l'extérieur. On ferme la porte. Jamel Salin qui met de l'autre côté pour Johan Gomis à 3 points. Lisa Rondeau. Merceron. Chidom, qui trouve de fort belle manière Heyman. Salin et Herriot combinent. Il reste 7 secondes à l'horloge de la possession. Et c'est une perte de balle qui va profiter à Odé Rachidom. Là sur un joli passage défensif et offensif des joueuses de David Gauthier. Ah, Anderson à très longue distance. 18 points pour l'américaine. Lisa Rondeau qui va lui rendre l'appareil à 3 points. Herriot qui joue avec Janelle Salin, qui provoque sous la raquette, sous l'arceau, qui termine de fort belle manière. Lisa Rondeau qui va jouer avec Odé Rachidom. Ouais, c'est très bien joué. Johan Gomis. 4 points d'avance pour le SBVA, ça a failli être intercepté, mais finalement c'est Jolene Anderson qui continue son festival offensif. Lisa Rondeau pour Swanchak qui lui remet. Lisa Rondeau, oui, voilà, qui passe la balle derrière, qui se termine alors de façon magistrale
Vraiment, elle était très loin du panneau et elle joue avec l'effet. Alors qu'il reste 1 seconde à jouer, c'est pour Joe Gomis du milieu de terrain et ce sera trop court. Fin du 3e quart-temps, 4 points d'avance. Toujours pour le SBVA, Caroline Herriot qui trouve Jolene Anderson à 3 points. Herriot qui trouve un petit passage ligne de fond, qui se fait contrer. Anderson, Liguier Ravidé. Qui bascule de l'autre côté pour Anderson. Clarence Jalita qui ressort pour Caroline Herriot à 3 points. Peterson. Qui trouve de fort belle manière Rodé Rachidom. 4e faute d'équipe, c'est à noter. Toujours 0 faute d'équipe pour le SBVA. C'est-à-dire que la prochaine faute de l'UFAB occasionnera 2 lancers pour les Villeneuvoises. Oh, c'était compliqué, mais c'est bien joué de la part de Sandra Garavillé. Elle a encore une passe très basse, mais finalement c'est bien géré par Joey Anderson. Ça circule bien. Caroline Herriot à 3 points. Oh là 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 là. Là, il y a une grosse confiance du côté de Villeneuve d'Ascq. On se retrouve avec 14 points d'avance pour l'équipe de Villeneuve d'Ascq. Peterson qui essaie de revenir, mais là cette fois-ci son tir à 3 points il est trop long. Rebond offensif Odera. Chidom qui transforme ça en 2 points. Diallo, Anderson, Liguier Ravidé qui fait un appel qui va être servi. Qui se débarrasse de 2 joueuses pour aller attaquer le cercle, qui est terminé par obtenir une faute. Il y a donc l'occasion pour Sandra Guéravine-Viana d'aller marquer 2 points supplémentaires. Le premier c'est fait. Et le deuxième aussi. Un petit peu plus de 5 minutes à jouer. Alexis Peterson qui continue à provoquer. Cette fois elle se fait contrer, mais elle récupère la balle. Et elle termine à 2 points. Janelle Salin qui va essayer de se jouer d'Odera Chidom. Elle a laissé transmettre à Gomis, mais Chidom a dévié la balle. Peterson ne peut pas aller jusqu'au panier, gêné qu'elle est par Christelle Diallo. Lisa Rondeau qui trouve Cornélie à mi-distance. Ça avait bien marché en début de match, ça marche toujours dans le 4e quart-temps. Ballon entre les mains d'Alexis Peterson. Lisa Rondeau à 3 points, oui, bien joué. Sandra Guéravillé. Janelle Salin qui essaie de s'approcher, qui trouve une jolie passe. Et c'est aussi grâce à l'appel très judicieux de Clarence Jalitabi dans le bon tempo. Il s'est joué sur Cornélie, qui est défendue par Janelle Salin. Et je dis Cornélie, elle profite de sa taille pour aller prendre un shoot en se retournant de façon très simple. Et cette fois-ci, elle n'est pas récompensée, alors que Sandra Guéravine tente à 3 points. Et les guerrières continuent leur festival à 3 points. C'est Diallo. Salin qui trouve Christelle Diallo à l'intérieur, qui joue des coudes et qui fait flirter le ballon avec le cercle pour marquer 2 points supplémentaires. Simone Jacques qui prend le tir en catch and shoot. Ce n'est pas tout à fait précis. Rebond Christelle Diallo. Là il y a un surnombre à jouer pour Villeneuve d'Ascq. Et voilà, et c'est très bien joué de la part de Joanne Gomis qui provoque la faute et qui aura donc de lancer à suivre. Et 15 points pour Joanne Gomis. Lancé airball. Récupéré par Joe Gomis. Qui trouve Janelle Salin. Oh là là, pour 3 points supplémentaires. Et voilà, c'est la sortie de Joanne Gomis à 1 minute de la fin. Pour lui donner une ovation. 15 secondes à jouer. Elle trouve Chidom. Défendu par Atoumata Diakité qui 12 secondes à jouer. 2 lancers à suivre pour Odera Chidom. Qui va essayer de sauver un petit peu l'honneur dans ce match. 1 sur 2 pour l'américaine. Rebond Clarence Jalitabi qui, on voit, a bien récupéré. Elle transmet à Caroline Herriot. Il restera 5 secondes à jouer dans ce match. Binta Dramé. Et c'est terminé. Donc Binta Dramé qui n'a pas marqué, parce qu'on aurait pu avoir une petite illusion optique. Victoire de l'ESBVA Lille Métropole sur le score de 96 à 79.